Les peptides sont-ils le futur de la supplémentation? Pourquoi les athlètes, médecins, biohackers et même looksmaxeurs en parlent-ils autant? On va voir ce que c'est, pourquoi c'est à la mode, si c'est du dopage et quels sont les peptides les plus connus. Comme souvent, la tendance des peptides vient des États-Unis. Ces dernières années, les cliniques de longévité, d'anti-aging ou de HRT ont explosé. On emploie de nouvelles méthodes scientifiques, hormonales, peptidiques pour rester plus beau, plus jeune, avec plus d'énergie et de force plus longtemps. Maintenant commence à se répandre en France un peu la thérapie de remplacement de testostérone. Quand on vieillit ou qu'on n'a pas assez de testostérone, l'objectif est de simplement contrer ce déclin et avoir des bons niveaux de testostérone pour assurer une qualité de vie. Maintenant on fait ça avec d'autres hormones. Ça peut être l'hormone de croissance ou les estrogènes, mais également les peptides. Ces derniers sont vus comme plus fins que les stéroïdes, plus intelligents que les compléments classiques. Leur popularité est portée par les plus gros podcasts américains comme Joe Rogan, Andrew Huberman ou bien encore le biohacker Brian Johnson. Et même celui dont on parlait il n'y a pas si longtemps, le looksmaxeur claviculaire. Quand ces personnes commencent à mentionner certains profils de peptides, l'écosystème fitness suit la marche. Parce qu'il y a un peu un ras-de-bol des compléments classiques. La whey, la créatine, les boosters, tout le monde connaît. On veut du neuf. On veut passer au niveau supérieur, quelque chose de plus scientifique et plus proche de la physiologie humaine. La nouveauté, ça attire. Les trucs de base, on les connaît tous. On a fait le tour. On s'est assez vite aperçu que les preuves scientifiques étaient limitées, ou alors que ça marchait que dans certains contextes, ou que ça marchait pas du tout, ou bien qu'il fallait faire très attention quand on lisait l'emballage. Les peptides, ça marche. Du moins, en tout cas, c'est ce que les podcasts, c'est ce que les réseaux sociaux nous rapportent. Et encore, hier, je scrollais sur TikTok et je suis tombé sur des Français, des jeunes, même pas 20 ans, échangeant dans les commentaires leur stack de peptides. Toute une nouvelle génération de looksmaxeurs qui veut déjà employer, en étant encore teenager, ces nouvelles médications, ces nouveaux produits pour être soit encore plus beau, encore plus performant, en meilleure santé. J'étais un peu abasourdi, je vous avoue, qui est à ce point déjà une sous-culture peptide en France. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que ces peptides? Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom avec le peptide de collagène, 10% de réduction avec le code ALL10 sur Broadway. C'est un peu un genre de protéine, donc c'est-à-dire un ensemble d'acides aminés. Il existe 20 acides aminés différents, 8 sont essentiels car le corps ne les produit pas, sont un peu les briques élémentaires très utiles au corps humain. Il va les assembler en longs polymères pour former des peptides et même encore plus grands, des protéines. Et oui, du coup, les muscles, techniquement, c'est un assemblement d'acides aminés également. Sauf que les peptides, ces molécules diffèrent un peu, leur rôle est d'être un messager. Donc ça va être une combinaison de plein d'acides aminés, et il existe des milliards et des milliards de peptides différents qui servent de message pour le corps. Quand un récepteur va détecter un peptide, il va déchiffrer sa séquence et faire quelque chose en réponse à ce peptide particulier. Les scientifiques ont isolé les messages, les signaux qui les intéressent, mais ça je vous en parlerai après, mais du coup il en existe plein. Tout comme il existe plein de stéroïdes anabolisants. Mais les peptides n'en font pas partie. L'immense majorité d'ailleurs de ces derniers est considérée comme du dopage. Alors, évidemment, ça dépend du pays, de votre sport, du peptide en lui-même. Mais si c'est considéré comme du dopage, c'est pas pour rien, c'est que ça marche. Mais évidemment, ce n'est pas comparable avec les stéroïdes anabolisants. Donc ces derniers qui sont des dérivés d'hormones, c'est ce qui va avoir le plus de résultats, d'effets positif, mais également négatif. Par exemple, si vous prenez de la testostérone, votre corps va arrêter d'en produire naturellement, et si vous arrêtez les stéroïdes derrière, il vous faudra soit longtemps avant de retrouver une production normale de testostérone, soit peut-être même jamais. Le peptide, lui, c'est juste un signal pour le corps d'en produire. Ça va pas l'empêcher d'en produire. Par exemple, si vous vous injectez directement de l'hormone de croissance dans votre corps, c'est pas la même chose que si vous utilisiez un peptide qui va signaliser au corps de produire plus d'hormones de croissance. Et oui, ça existe. Donc les peptides par rapport aux stéroïdes, évidemment c'est du dopage, mais ça aura un impact beaucoup moindre que les stéroïdes, mais également des effets négatifs très limités. Par exemple, je vais évoquer du coup quelques peptides parmi les plus connus. On pourrait parler du mélanotane, dédicace à notre ami claviculaire qui en prend avec fierté. Ce dernier va stimuler dans le corps la mélanocortine et donc créer plus de mélanine. Vous vous injectez un produit qui va vous faire bronzer. Clairement, alors comme tout, on pourrait y voir un aspect positif. Si par exemple vous habitez dans un pays froid, c'est pas en Suède, en Norvège, vous n'avez pas forcément envie de faire de l'exposition à UV et risquer d'abîmer votre petite peau, vous pouvez vous piquer et bronzer. Mais il y a également des effets secondaires
Terre. Malheureusement, aucune chose sur cette Terre ne vient sans contrepartie. Le mélanotane peut grandement exacerber la libido. Alors, pour certaines personnes, c'est intéressant, pour d'autres, pas du tout. Et évidemment, ça va jouer sur votre peau. Donc peut-être que ça va faire apparaître des grains de beauté, amplifier des grains de beauté. Vous pourriez avoir une hyperpigmentation ou une pigmentation de la peau qui se met à changer, à ne plus être naturelle. D'autres effets désobligeants comme des nausées, de la fatigue, des vomissements. Mais évidemment, c'est rare. La plupart des gens n'ont pas ça. Mais quand ça vous arrive... Autre peptide encore bien connu, notre duo, le TB500, donc la thymosinine bêta et le BPC157, Body Protection Compound. Ces deux-là sont utilisés en conjonction pour accélérer la récupération et la guérison des blessures. Et j'ai un ami policier qui déjà, c'était il y a 5 ans facile, en avait pris lors d'une cure après une tendinite qui ne partait pas et qui l'handicapait sévèrement dans son métier. Et ça a fait des merveilles. Le problème, c'est que pour ce peptide, comme pour tous les peptides, les effets secondaires négatifs ou positifs ne sont pas encore bien connus. Ce sont des produits assez récents. Ça manque d'études scientifiques. La plupart sont faites sur des animaux ou in vitro. Mais personnellement, je suis persuadé que dans 5, 10, 15, 20 ans, ça sera légal. Mais évidemment, sous l'encadrement d'un médecin, pas sans faire n'importe quoi. Parce que certes, déjà, le produit en lui-même a potentiellement des effets négatifs. Si par exemple, vous prenez un peptide qui augmente votre hormone de croissance, ça peut également faire multiplier plus vite de potentielles cellules cancéreuses. Vous comprenez? Peut-être vous allez vous piquer n'importe comment. Vous allez choper des infections parce que vous avez mal nettoyé votre seringue, vous allez piquer un nerf, vous allez piquer au mauvais endroit. Les peptides en eux-mêmes peuvent être soit pas le bon produit, ils ont mis quelque chose d'autre de moins cher mais à peu près similaire, ils l'ont coupé avec quelque chose pour faire des coups, exactement comme avec les stéroïdes. Et ça, des fois, vous injectez un truc, c'est absolument pas ce que vous pensez vous injecter. Les gens vont faire n'importe quoi avec les dosages, etc., etc. C'est pour ça, surtout, qu'on ne veut pas répandre l'usage de ces produits. Enfin, on pourrait également parler du collagène. Celui-ci fait sujet de débat, car des personnes disent que c'est inutile. Il y a tout un tas d'études qui ont montré l'efficacité du collagène pour la peau, les os, les cheveux, les ongles et les douleurs articulaires. Mais il y a également quelques études qui n'ont pas montré de différence. Pourquoi ça? Comme je vous l'expliquais, les peptides, c'est comme une protéine, c'est un ensemble d'acides aminés et c'est des longues, des grosses molécules. Quand on les consomme oralement, il y a une partie qui va être détruite dans la digestion. Plus les molécules sont grandes, moins elles auront de chance de rester intactes en passant le tract digestif. Déjà, c'est pour ça qu'il faut aller vers du collagène à 2000 datones maximum, donc des plus petits tripeptides qui auront moins de chances d'être désagrégés en acides aminés et d'aller directement dans le sang. C'est-à-dire que si vous prenez 10 grammes de collagène, en vrai, dans votre sang, tel quel, il restera peut-être 1 gramme. 2 grammes qui va atteindre vos fibroblastes et les stimuler. Le reste va être désagrégé en acides aminés et utilisé pour faire autre chose. Peut-être des muscles, peut-être peu importe ce que le corps a envie de faire avec. Donc c'est pas inutile, mais il faut faire attention. Et c'est pour ça que certaines personnes maintenant ont commencé à se piquer avec du collagène. Oui, oui, à se l'injecter. Oral ou injectable. Encore une fois, récemment, une personne est venue me poser des questions sur les deux submentionnés, TB500 et BPC157, car je sais pas, il s'était blessé et il voulait en trouver en version orale. Mais il y en a un des deux qui est passablement assimilé oralement, alors que l'autre, sa biodisponibilité orale est totalement nulle. C'est-à-dire, en gros, vous le consommez en le mangeant, ça fera que dalle. L'immense majorité des peptides est injectée, mais on peut en avoir en forme orale ou même en forme topique applicable, surtout dans la cosmétique. Mais vous l'avez compris, quand c'est sous forme de lotion ou en le mangeant, il y a une grande partie de ce que vous ingérez qui sera perdu. Donc il y a des mecs qui vont se piquer le genou, s'injecter directement du collagène. Donc encore une fois, pour finir, c'est pas un jeu, c'est pas des bonbons, c'est des médicaments expérimentaux dont on ne connaît pas encore totalement les tenants et les aboutissants et qui a potentiellement des effets secondaires perturbants, et aussi via l'administration vous risqueriez de faire n'importe quoi. Mais vous comprenez pourquoi c'est autant séducteur, ce mélange de nouveauté, d'efficacité et d'interdit. On a un cocktail détonnant et qui, sur le papier, est vraiment prometteur. Parce que si on a vraiment autant de potentiels effets bénéfiques avec si peu de négatifs, difficile de ne pas être tenté. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez des peptides. Est-ce que vous en avez déjà utilisé par le passé ou pas? Est-ce que vous comptez ou peut-être compteriez en utiliser dans le futur? Pourquoi? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire et à poser des questions sur ce sujet, qu'on en discute un peu. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux, vous m'envoyez un message. Si vous avez besoin de compléments français de qualité, Broadway, call all 10. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Autre pépide encore bien connue,